Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, bonsoir. Bonsoir. Roselyse Samar, présidente du Nouvel Élan pour Goyave, originaire de Goyave, maman d'une jeune femme de 27 ans, 1m82, je mesure. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Comme il se doit, de ce début d'année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, sans oublier ceux qui vous sont chers. Puisse 2026 être conforme à ce que vous souhaitez et vous apporte amour, santé, travail et bien-être. Plus que jamais, le Nouvel Élan pour Goyave reste en phase avec ses engagements. Agir collégialement, agir pour que chaque Goyavien soit au cœur des décisions, agir pour que chaque Goyavien soit libre de penser et de parler, d'agir. Il est important pour nous de vous remercier de l'intérêt que vous portez aux actions menées par notre association. Nous Kadizot, merci. Nous avons certes rencontré des difficultés pour la mise en place de certaines de nos actions, des freins pour nous déstabiliser, pour nous faire perdre en crédibilité, mais grâce à vous, à votre soutien, grâce aussi à la ténacité des membres du conseil d'administration et des sympathisants, nous avons pu venir en aide à la population, créer une véritable chaîne de solidarité en défendant l'intérêt de la population. I have a dream. J'ai fait un rêve, en rêver. Goyave qui sort de la situation léthargique dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années. Manque d'infrastructures pour la jeunesse, une ville complètement morte. On aspire à autre chose pour nous Goyaviens que nous sommes. Je nourris l'espoir de jours meilleurs pour notre commune qui possède de nombreux atouts, notamment touristiques. C'est donc avec un grand honneur et une profonde conviction que le Nouvel Élan pour Goyave soutient la candidature de Benar Zora aux élections municipales et communautaires de mars 2026. Car pour nous, il est important de suivre le chemin des valeurs essentielles qui sont la solidarité, la justice, le respect, pour mieux vivre ensemble et assurer une qualité de vie pour l'ensemble des concitoyens. Le mensonge prend l'ascenseur et bien évidemment arrive plus rapidement à destination. Tandis que la vérité prend les escaliers, mais elle finit par arriver à destination pour triompher. Je suis convaincue que nous aspirons tous à un avenir meilleur pour notre jeunesse, pour grands-papas, grands-mamans, adultes, vétérans. Il est plus que temps d'insuffler l'élan nécessaire pour aller de l'avant. Vous pouvez aussi vous offrir ce soutien pour vivre pleinement la vie en communauté. Retroussons nos manches et ensemble, osons faire autrement pour Goyave. En nous cabécher ensemble, pour nous aller plus loin. C'est vous, c'est autres, c'est nous qui fait comme il a aller plus loin et cela clair pour nous tous. Si on perd l'espoir, on est encore sans défense devant la vie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Ça aspire l'attachement que vous avez pour Goyave et c'est une fierté. Merci, madame. C'est bon? Bonsoir à tous. Vous savez qu'on aime beaucoup cette chanson au Nouvel Élan pour Goyave. Donc, merci à la Sono et merci Roselyse pour cette introduction in English. Alors, je vais me présenter à nouveau, mais tout d'abord, au nom du Nouvel Élan pour Goyave, je tiens à vous remercier très chaleureusement encore d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Vous savez que votre présence est très importante parce qu'elle montre que Goyave compte encore des femmes et des hommes qui croient en l'engagement collectif et surtout en l'avenir de notre commune. Alors, je l'ai dit, je me présente à nouveau, Juliane Marc. Vous avez entendu, j'étais très contente d'entendre un petit peu d'anglais parce que je suis professeure d'anglais. Et je me suis présentée face à vous il y a 6 ans déjà, en vous disant que, bon, certains m'avaient peut-être déjà vu à l'USG dans ma carrière il y a très très longtemps, à la chorale aussi, mais on oublie, hein, ça date. Et d'autres savaient que j'avais été élue maire junior, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, puisque je vous avais aussi dit quelque chose il y a 6 ans. Je vous avais dit que je n'aimais pas la politique.
et il y avait eu le même silence que maintenant. Alors, vous savez, 6 ans plus tard, j'ai envie de vous dire que je n'aime toujours pas la politique, mais la politique actuelle. Parce que trop souvent, on a des conflits d'ego, n'est-ce pas? Des promesses non tenues. On nous fait souvent rêver. Hein? We have a dream, n'est-ce pas, Oslis? Mais trop souvent, les intérêts personnels prennent le dessus sur l'intérêt général. Alors, pour autant, ces 7 années au sein du Nouvel Élan pour Goyave m'ont appris quelque chose d'essentiel. On peut ne pas aimer la politique et pour autant aimer profondément sa commune au point de s'engager, d'agir et de ne jamais baisser les bras. Alors en 2020, nous n'avons pas été élus, mais depuis plus de 6 ans déjà, nous ne sommes jamais partis. Il était hors de question pour nous de venir devant vous aujourd'hui, 6 ans plus tard, sans avoir accompli la mission que vous nous aviez donnée, c'est-à-dire d'être l'opposition au sein du conseil municipal. Donc, nous sommes restés mobilisés aux côtés de notre leader Bernard Zora, convaincus que Goyave mérite mieux. Goyave mérite le meilleur. Alors, nous avons fait ce choix et nous sommes restés sur cette décision de ne pas être une opposition silencieuse, ni une opposition stérile, mais plutôt une opposition utile, présente sur le terrain. D'ailleurs, il faut savoir que à chaque fois qu'on se promenait, qu'on faisait du terrain dans les rues de Goyave, du porte-à-porte pour tenir la population informée, à chaque fois les gens sursautaient parce qu'ils disaient « mais pas une élection ». C'est vous dire tellement nous ne sommes pas habitués dans notre commune, finalement, à avoir une opposition qui fait ce travail et pas lorsqu'il y a des élections. Donc, toutes ces années, nous étions là, sans relâche. On a entendu des anecdotes comme quoi, oui, Bernard est là, il fait le quorum du maire. Non. Les Goyaviens nous ont donné une mission, celle de défendre leur intérêt. Donc, nous sommes restés vraiment attachés à cette mission et avec cœur. Et vous avez pu le voir que sans mandat, sans budget communal, nous avons pour autant bel et bien agi pour la population de Goyave pendant 6 ans. Alors, je vais quand même vous citer quelques actions, mais je pense que vous êtes restés informés, vous avez suivi notre actualité. Nous étions là déjà, tout de suite après les élections, lors de la crise sanitaire, pour les portages de repas, des actions de solidarité envers les personnes âgées, les repas de Noël pour maintenir le lien social. Nous avons aussi mis en place des holiday camps pour les enfants de 7 à 17 ans, où en fait, année après année, on leur a offert des activités éducatives, des cours le matin, des activités l'après-midi, et ce, gratuitement. Nous avons pu créer aussi des espaces d'orientation, d'écoute, les jeudis jeunesse, des webinaires. Nous avons soutenu aussi les agriculteurs, valorisé notre patrimoine naturel, tout cela aussi en accompagnant les familles. Et ça aussi, nous l'avons fait, notamment après le passage de Fiona. Mais tout cela, nous l'avons fait ensemble. Non sans budget communal, c'est vrai, mais avec des bénévoles, des partenaires, des commerçants, des enseignants, des associations, avec des gens qui aiment Goyave, qui aiment la population de Goyave, qui aiment la jeunesse de Goyave. Alors, vous savez, au Nouvel Élan pour Goyave, vous l'avez compris, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne, c'est un collectif. Et ces 6 années ont renforcé notre conviction. Les compétences existent à Goyave. La solidarité, elle existe à Goyave. Et surtout, l'envie d'avancer. Alors, je vous avais dit il y a 6 ans que la jeunesse, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Ça reste un point essentiel de notre engagement. Je suis enseignante, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, et c'est vrai que chaque jour, en côtoyant les jeunes, on comprend leurs doutes, mais on voit aussi leur potentiel, et surtout, on comprend leur désamour pour la politique. Mais alors, on leur dit une chose, c'est que si on ne participe pas, d'autres décideront à notre place. Alors, lorsque nous construisons, lorsque nous avons construit ce projet, déjà en 2019, nous avions effectivement une pensée particulière pour eux, mais pour tous en réalité. Aujourd'hui, nous allons regarder vers demain et nos priorités, elles sont claires. La jeunesse, l'emploi local,
la solidarité entre les générations et les quartiers, très important pour nous, mais surtout, Rose-Lise l'a dit tout à l'heure, la valorisation de notre territoire. Nous avions construit ensemble le projet 2020. Et c'est donc ensemble que nous avons déjà commencé, que nous allons continuer à construire le projet 2026. On a tellement dit, et vous le dites vous-même, j'en suis sûre, Goyave mérite bien mieux. Bien mieux que de la politique politicienne. Goyave mérite des hommes et des femmes qui sont engagés, qui aiment Goyave. Alors, je vais me permettre quand même d'appeler quelques personnes, parce que si nous avons pu être l'opposition efficace que nous avons été pendant ces 6 années, c'est grâce à une équipe. On ne pourra pas appeler tout le monde, mais symboliquement, j'aimerais appeler les membres du conseil d'administration qui, aux côtés de Bernard Zora, pendant ces 6 années, ont été là pour préparer les conseils municipaux, mettre en place toutes ces actions. Au-delà des bénévoles, vraiment, je tiens à saluer présidente. Il y a vraiment toute une équipe. Encore une fois, comme je vous dis, je ne pourrais pas faire monter tout le monde sur notre scène ce soir. Je vais appeler Ismelda, je vais appeler tous les militants qui le peuvent. Mais c'est essentiel que vous vous rendiez compte que Bernard, parfois, souvent d'ailleurs, quand il était seul en tant qu'opposant au conseil municipal, il était là tout seul, en apparence. Mais pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment une équipe qui est derrière. Et c'est ça que nous voulons pour Goyave. C'est ça que vous voulez pour Goyave. Pas finalement des personnes qui vont se réveiller un an avant les élections et dire « Allez, on va proposer un projet pour Goyave ». Non. On sait ce que vous voulez. Nous aussi, nous sommes Goyaviens. Nous savons ce que nous voulons pour notre commune. Des personnes qui s'investissent au quotidien. Faire de la politique politicienne, c'est faire des plans de carrière, des stratégies, 1 an avant, 3 mois avant. L'engagement politique, l'amour de sa commune, c'est être là chaque jour, même sans mandat, même sans indemnité, même sans argent, faire pour la jeunesse, pour la population de Goyave. C'est ça que nous voulons. Et on sait que c'est ce que vous voulez vous aussi. Alors, on s'était promis, je vous l'ai dit, de ne pas revenir face à vous si on n'avait pas honoré vraiment la mission que vous nous aviez confiée. Et c'est donc fièrement que nous pouvons être debout devant vous aujourd'hui. On vous a entendu, vous nous l'avez dit. D'ailleurs, on a entendu encore, je crois, mardi, sur RCI, la population qui a été interrogée, qui disait que ce n'est plus possible. On veut une nouvelle dynamique à Goyave, on veut autre chose. Vous réclamez un nouveau souffle, une nouvelle énergie, de nouvelles personnes, un nouvel élan. Vous réclamez le nouvel élan pour Goyave. Et s'il y a une personne à Goyave qui peut incarner ce nouvel élan, c'est Bernard Zora. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Bernard, Bernard, c'est un fils, un frère, un père de famille, un époux, directeur du Centre régional d'information de la jeunesse, le CRIJ. C'est un homme pour qui rendre l'avenir des autres meilleur, ce n'est pas une parole de campagne, c'est son quotidien. C'est ce qu'il fait chaque jour auprès de la jeunesse. Alors, il aurait pu, comme beaucoup, se lasser, se concentrer sur ses projets personnels, sa petite vie de famille, ses filles qu'il voit grandir. Parce que, croyez-moi, il faut du courage pour tenir 6 ans en étant le seul opposant face au maire en place. Mais il a tenu bon. Il a fait des sacrifices avec son équipe. Certains auraient déjà quitté le navire, croyez-moi, mais il est resté là. Nous sommes restés là. Alors, toujours avec humilité, mais avec détermination, avec l'expérience du terrain et avec la certitude que Goyave peut et Goyave fera mieux avec le nouvel élan pour Goyave. Aujourd'hui, nous y sommes. L'avenir de Goyave est entre les mains de tous les Goyavins. Et ce qu'on aime dire au nouvel élan pour Goyave, c'est nous plie fort, nous toutes nous ensemble. Alors, on vous invite, on l'a fait déjà chaque jour pendant 6 ans, mais on vous invite encore, rejoignez-nous. Rejoignez le nouvel élan pour Goyave. Votre place est aussi ici. Votre avis compte. Et je l'ai dit, s'il y a une personne qui peut incarner
le nouvel élan à Goyave, c'est Bernard Zora. Alors, merci à vous tous. Et je pense qu'on pourra laisser la parole à notre présidente pour la suite. Bernard Zora, un homme de cœur, de conviction et d'action, qui a déjà consacré sa vie à servir notre commune. Il a démontré son engagement et son dévouement pour la cause publique et nous sommes convaincus qu'il est la personne idéale pour diriger Goyave et défendre nos intérêts. Juliane l'a bien souligné. Si certains ont fait courir le bruit qu'il n'y a pas d'opposition, ce n'est ni plus ni moins que des calomnies et des mensonges. C'est 7 ans d'opposition constructive. J'en veux pour preuve. Lors des conseils municipaux, Bernard Zora, intervention orale. Vote contre, Bernard Zora. Amendement, Bernard Zora. Il a toujours exprimé son désaccord de manière respectueuse et constructive en évitant les attaques personnelles ou les propos déplacés. Ce n'est pas le cas de certains. Et pour le coup, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'accueillir l'homme de la situation, Bernard Zora. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'ensemble des Goyaviennes, l'ensemble des Goyaviens. Bonsoir à ma famille. Donc je vois la famille rapprochée, comme elle a dit Juliane tout à l'heure, mon épouse, mes 2 filles qui me soutiennent depuis tantôt, depuis 2019. Et ma famille plus large, avec ma mère, ma marraine, mes 2 sœurs qui sont présentes ici, Carole et Linda, mes neveux et nièces, ça c'est la famille. La famille plus large, mes cousins. Et après, le NEPG, ma famille du NEPG, que je remercie. Je remercie le conseil d'administration, mais je remercie aussi les militants qui sont toujours à mes côtés et les sympathisants. Et vous, Goyaviennes, Goyaviens, qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci à vous d'être aussi chaleureux aujourd'hui pour un jour qui n'est pas simple à mon avis. C'est un jour quand même qui est important. C'est un jour que vous attendiez tous. Depuis 2020, on attendait la prochaine élection municipale. Et sachez, chers amis, que je n'ai pas failli. Chassez, chers parents, que je n'ai pas failli. J'ai toujours été présent au conseil municipal comme un seul homme défendait vos intérêts et l'intérêt de Goyave. Et si je suis là, c'est surtout par rapport à l'amour que je porte à ma commune, à notre commune. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est un rendez-vous avec l'avenir, un rendez-vous avec notre responsabilité collective, un rendez-vous avec l'histoire locale de Goyave. Depuis 2019, comme l'a dit Juliane et Roselise, nous sommes présents. Nous avons construit une équipe du Nouvel Élan pour Goyave en mars 2019 parce qu'il y avait 0 opposition sur le territoire de Goyave. 0 opposition active. Il n'y avait pas d'opposition active. Et nous trouvions inadmissible qu'en 2020, face à la situation, face à comment Goyave était déjà abîmé à l'époque, qu'il n'y ait pas de candidature. C'est à ce moment que nous nous sommes mis ensemble pour créer le Nouvel Élan pour Goyave en mars 2019. Chemin faisant, nous avons rencontré des gens, nous vous avons rencontrés, nous avons co-construit avec vous le projet pour 2020. Et merci encore pour 2020 parce que vous nous avez remerciés en nous permettant de siéger au conseil municipal en obtenant 17,9% des suffrages pour notre première participation. Merci à vous encore. Et je sais que depuis 2020, d'autres personnes nous ont rejoints, d'autres personnes nous font confiance, d'autres personnes nous font des signes, des pouces debout, et vous nous suivez. Donc, je suis plus que jamais confiant pour cette élection avec le Nouvel Élan pour Goyave. Et vous savez, nous, ce qui importe pour nous au Nouvel Élan pour Goyave, c'est une dynamique fondée sur 3 piliers. Les 3 piliers essentiels pour nous, c'est une méthode de travail collaborative. Depuis 7 ans, nous sommes au travail. À part là, où fait on va mettre manger en diffé. Depuis 7 ans, nous là, nous avons planté,
nous qu'à cuire, nous qu'à mettre au congélateur, nous qu'à tout manger pour nous manger. Nous pas lever comme ça, nous qu'à dire, nous qu'à faire pour Goyave. Nous Jacques fait depuis tantôt, depuis 2020. Nous sommes sur le terrain, nous organisons ce qui est organisé pour accompagner notre population, accompagner notre jeunesse. Je ne vais pas citer tout ce qui a été dit, mais nous avons toujours été présents pour accompagner. Méthode de travail. Deuxièmement, des valeurs fortes en solidarité et surtout l'intégrité et le respect. Pour être politique, il faut être intègre. Et s'il n'y a pas l'intégrité, on ne fait pas de politique. C'est intégrité, confiance, respect. Deuxième pilier. Troisième pilier, une détermination sans faille pour faire progresser Goyave. Voilà ce que nous proposons au Nouvel Élan pour Goyave. Nous ne proposons pas une politique politicienne. Nous proposons une politique de travail pour un vrai élan, pour une vraie Goyave qui doit grandir. Goyave doit grandir. Depuis des années, tout est à l'arrêt. Ce n'est pas parce qu'on voit un petit truc comme ça. Il y a une reconstruction d'église. Donc on remplace une église par une église. Là maintenant, on voulait reconstruire la mairie. Mais heureusement, rassurez-vous, je n'étais pas seul. Parce que lorsqu'il y a eu effectivement à la mairie la concertation, toute l'équipe du NEPG était là pour faire cette concertation. Ça, c'est de la politique et pas de la politique politicienne. Parce que là, lorsqu'il s'agit d'être là en concertation aussi, nous sommes présents. Les personnes n'étaient pas élues, mais elles m'ont accompagné. Et elles ont posé des questions réelles pour montrer que nous sommes au travail. Et véritablement au travail, nous n'avons jamais lâché depuis 2019. Alors, 2020, je l'ai dit, vous nous avez permis de siéger. Merci. Oui, cela n'a pas été simple, comme l'a dit Juliane et comme l'a dit Roselise. Oui, j'ai parfois été confronté à des méthodes que je les qualifierais d'archaïques, voire méprisantes. Mais jamais je n'ai baissé la tête, jamais je n'ai renoncé. Parce que je savais pourquoi j'étais là. Parce que je savais pour qui je me battais. Je me battais pour vous. Je me battais pour Goyave. Et pas pour un intérêt personnel ou un intérêt quelconque. Voilà ma véritable détermination et mon véritable engagement pour vous et pour Goyave. Alors, effectivement, on l'a fait tout à l'heure, le constat des richesses de Goyave. On va dire effectivement une biodiversité exceptionnelle, une situation géographique stratégique, on pourrait dire une jeunesse pleine de talent, des aînés passionnés que je rencontre et qui ne souhaitent qu'à transmettre ce qu'ils savent avec notre jeunesse. Mais que mettons-nous en place pour qu'ils puissent au moins se rencontrer? Goyave est la seule commune où il n'y a pas d'espace, de lieu de rencontre. Goyave est la seule commune où on n'a pas une maison France Service, alors qu'on parle aujourd'hui du non-recours aux droits. C'est essentiel. Et j'ai entendu la majorité municipale dire que Goyave est une ville numérique. Mais c'est quoi une ville numérique? Ils pensaient que Goyave était une ville numérique dans le cadre du déploiement de la fibre. Mais ce n'est pas ça, Goyave, une ville numérique. Une ville numérique, c'est une ville avec au moins une infrastructure permettant d'utiliser Internet et de pouvoir faire ses démarches. Voilà ce que nous proposons pour Goyave de demain. Et c'est des choses simples, je vous dis, que nous allons faire. Parce que cette maison France Service, la préfecture a validé toutes les communes qui ont demandé, mais Goyave n'a pas demandé, pas de maison France Service. Voilà ce que nous sommes servis, comment nous sommes servis ici à Goyave. Donc non, pour nous, nous disons stop aujourd'hui à cette politique. Cette politique qui, c'est une politique d'obligation, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas le choix, on fait rapidement. Quand on a le temps, parce qu'assez souvent quand on a besoin de service, il y a eu des relances et des relances. Niet, le dossier n'est pas arrivé à la préfecture, donc Goyave, pas de maison France Service. Et c'est toujours du bricolage, parce que lorsque je l'ai interpellé dessus, en octobre dernier, lors du conseil municipal, 2 semaines après, il m'a mis un véhicule France Service de la communauté de Daglo en face de chez moi, à Tirakoun. Voilà la réponse qu'il m'a faite d'une maison France Service. Mais ce n'est pas suffisant. Goyave mérite mieux aujourd'hui. Et par rapport à tout ça, les collègues l'ont dit, nous sommes prêts et déterminés à servir Goyave. Servir Goyave, depuis tantôt, je sais Goyave. Je me rappelle, à l'époque, même avec Jean-Marc qui là, on avait créé une association qui s'appelait le Club Holiday. À l'époque, j'avais peut-être 16 ans. Jean-Marc aussi, on a le même âge.
Et on organisait des tournois de tennis, on organisait des tournois durant les vacances. Mais avant ça, j'étais enfant de cœur. Avant, j'étais au football, j'étais au volleyball. J'étais trésorier de l'association de l'US Goyave, j'étais président du volley. Donc j'ai toujours participé à la vie. Je sais ce dont a besoin Goyave, ce dont a besoin les Goyaviens. Et pas seulement, je ne pense pas seulement aux Goyaviens, effectivement, qui vivent Goyave dans le cœur, qui sont présents dans la partie bourg de Goyave. Mais je pense aussi aux Goyaviens qui ont décidé, qui ont choisi Goyave et qui habitent, je dis assez souvent, la rive droite ou la rive gauche. Donc où j'habite, Moreau, Bois-Sec, etc. Blonzac. Donc c'est des personnes aussi qui ont d'autres besoins. On a discuté avec elles. Et surtout, quand j'ai discuté avec ces personnes, attention, je ne veux pas être alarmiste, mais si on laisse Goyave dans cet état-là, ça veut dire que les biens de ces personnes qui ont investi pour faire fructifier leurs biens n'ont plus de valeur. Finalement, lorsqu'on va faire une estimation du bien dans 10-15 ans, ce sera haute délinquance, pas de banque, pas de rien. Alors la valeur de la maison va diminuer. Donc même face à ça, je demande à cette population de réagir pour nous permettre de porter les projets pour Goyave et pour nous permettre de porter de vrais projets. Je l'ai dit, culturellement, on a des difficultés. J'ai fait une vidéo dernièrement pour le carnaval. C'est inadmissible que ça fait 10 ans qu'on organise un carnaval et il n'y a pas un groupe. C'est pas il n'y a pas un groupe. 0 groupe de carnaval sur le territoire. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un carnaval. Et après le carnaval, on fait quoi? Comment on impulse une dynamique? Ce monsieur, cette majorité, ils ont tout sapé. En passant par l'USG cycliste à l'époque, ils ont créé notre club. Ils ont eux-mêmes sapé le deuxième club. L'USG football, ils ont tout fermé. C'est maintenant que ça redémarre avec les jeunes. Ils ont tenté de sucrer le volet. Heureusement que notre ami Christian a résisté. Donc, l'heure est grave. Et nous devons prendre nos responsabilités, chacun à notre niveau, pour changer cette situation à Goyave et pour qu'enfin, Goyave soit libéré. Mais je dis bien libéré, hein. C'est pas trop fort. Parce que je sens que certaines personnes préfèrent rester dans leur zone de confort. Certaines personnes préfèrent ne pas participer. La crainte de je sais quoi. Mais stop à tout ça. Je ne vous demande pas de nous suivre en RPG. Je vous demande simplement d'aller voter comme un seul homme le 15 mars pour l'équipe du Nouvel Élan conduite par Bernard Zora. Je n'ai même pas fait ma déclaration, mais je suis déjà dans la foulée. Comme on l'a dit, trop peu d'espace structurant, trop peu d'espace de rencontre, de sport, de culture, trop peu de valorisation de notre façade maritime. Regardez la belle façade que nous avons, inexploitée. Encore, je me rappelle, un conseil municipal au mois d'octobre, je lui dis, monsieur le maire, vous me demandez de voter une subvention pour le mémorial Carnot. Je lui dis, mais je m'abstiens. C'est la première fois que je me suis abstenu pour une subvention pour une association. Pourquoi? Le maire, conseiller général à l'époque, a posé une plaque sur la maison de Carnot. C'était le 17 novembre 2012. Je vous laisse compter. Et on est en 2025. 13 ans plus tard. Non, on est en novembre 2025. 13 ans plus tard. Je vous invite demain à aller voir. Et si vous n'allez pas voir, on va vous poster la vidéo pour voir l'état de la maison. Et on me demandait de voter une subvention pour organiser un mémorial. J'ai dit non, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord. Par rapport à ça, c'est quoi l'association? Il m'explique. Donc face à ça, je lui ai dit, mais on va plus loin de la maison de Cardo. On passe derrière, office du tourisme, fermé. Plus loin, artisanat, Roland, fermé. Cabane des pêcheurs, fermé. On va regarder l'état. Effectivement, on a un site, belle lumière, toute beauté. Mais derrière, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Et lorsque je lui ai posé cette question, mais toujours voulant répondre, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'état de droit en Guadeloupe, alors qu'on était en France. Il m'a fait comprendre que la maison de Carnot avait été envahie par des délinquants et que ni la police municipale, ni la gendarmerie ne pouvaient prendre la main pour permettre de faire des travaux. Et il ne voulait pas engager son service technique, etc., etc. Donc je pousse la bouche au public. Il me dit oui, mais c'est un complexe, ça doit se faire globalement. Et quand je pousse plus loin, il me dit mais regarde, mais il y a un projet là. Je vois effectivement, il y a un tableau avec un port de pêche, 13 millions d'euros. Ça fait depuis, je pense, 2008 qu'il raconte ça. 13 millions d'euros, un port de pêche.
Je dis non, monsieur le maire, soyez sérieux. Il y a 2 minutes, vous me disiez, c'est un problème de délinquance qu'on ne veut pas réparer la maison. Et aujourd'hui, 5 minutes après, vous me dites que c'est un problème. Il me dit, tu ne comprends rien. Alors, c'est moi qui ne comprends rien, mais c'est lui qui raconte n'importe quoi. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Lorsqu'on lui pose une question et qu'il est embarrassé, ou il coupe le micro, ou il me traite, il me dit que je suis fou. Oui, je vous invite, hein, mais ce n'est pas que je vous invite, les conseils se sont passés. Mais bientôt, je vous invite, justement, vous tous qui êtes là, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner sur notre chaîne WhatsApp. Parce qu'il y a des vidéos que vous allez voir. Parce qu'on vous le dit là, vous pensez qu'on raconte n'importe quoi ou qu'on veut se faire croire que, ouais, on fait de l'opposition. Non, non. Vous allez voir comment le conseil municipal, c'était complexe de le vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, Bernard Zora est toujours resté présent. Et j'ai entendu des bruits de couloir. Hein. Des gens dire que c'est Bernard qui faisait atteindre le quorum. Et j'ai dit, et alors, la population m'a investi pour les représenter au conseil municipal. Parce que sachez, cher ami, si le conseil municipal, le quorum n'est pas atteint ce soir, eh bien, le maire sans quorum, les jours qui suivent, il réunit son conseil municipal sans quorum. Et si je ne fais pas atteindre le quorum aujourd'hui, après, je vais venir après-demain. Et après-demain, il est libéré tout seul. Donc, depuis, il y a un arrêté, un travail. C'est ça qu'on vient de faire. On n'a pas envie de faire faux semblant. On n'a pas envie de faire la politique de la chaise vide. Si on a voté pour moi en 2020, si on a voté pour la liste du NPG, c'est bien pour que nous soyons présents et que nous suivions le dossier. Et aujourd'hui, nous sommes prêts parce que nous savons à peu près, parce que nous avons lobby caché. J'ai oublié de vous dire que dans toutes les commissions, j'étais pressenti. J'ai été invité à aucune commission. Alors, pas savoir si vous faites, vous n'avez pas invité moi, ou si Goyave pas réuni pour commission 6 ans. Vous aurez invité moi dans la commission obligatoire, donc, là, il y a un dossier qui est obligé d'aller en commission, comme effectivement l'urbanisme, obligation, il n'y a pas fait. C'est moi qui ai posé, non, après, je posé. À force, en te bail gaz, d'être vote du budget, il vient capable de faire commission des finances avant le vote du budget. Parce que l'entente ici, nous pouvons dire ça qui donne de café. C'était bandé. Parce que, il faut savoir, hein, la comptabilité publique, c'est une chose que tout chacun, nous pouvons maîtriser. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a une telle profession, qu'on peut penser que lorsqu'on regarde le bilan et on discute, on échange sur les choix d'investissement, lorsqu'on discute effectivement sur les dépenses prévues, lorsqu'on discute sur les désorientations budgétaires, c'est non, mais pas des affaires profession. Hein. Des pour ciser là, Bako Aoban, faire avec équipe, prévoir bien, organiser avec groupe pour venir bander et pour mettre ça red timicien, si pas comprendre, faire comprendre. C'est ça nous fait. Et en cas des autres, en comptant ça là, en comptant sérieusement, hein, ils n'ont pas même imaginé, mais ils ont senti ça au début parce que en tête ils sont émus. Mais merci en pile. Et tout ce manque, cher ami, crée des frustrations. Tout ce manque crée du découragement. Et parfois, cela crée de la colère, comme on l'a entendu sur SCI en début de semaine. Mais moi, je vous le dis, la colère n'est pas une fatalité. Le découragement n'est pas une solution. Donc, nous devons rester concentrés et redoubler d'efforts pour que, en mars, nous soyons prêts et plus que prêts. Et ce n'est pas en mars, je dis en mars. Et c'est pourquoi nous continuons à vous visiter, pour continuer à échanger, pour vous expliquer la vérité. Parce que, avant moi, on l'a dit, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais nous sommes toujours restés dans la vérité. Nous voulons être dans la sincérité, dans la confiance. Et pour ne rien vous cacher, il y a des équipes ici et là. Le NPG a eu des propositions. Mais on a été catégorique. Lorsqu'on veut qu'on nous rejoigne dans notre équipe, c'est avant tout la confiance. On ne peut pas faire de la politique avec des personnes et on ne sait pas lorsqu'on termine une réunion ce soir, demain matin, elles sont toujours avec nous. Ce n'est pas possible. On doit être dans la confiance. Et je l'ai dit tout à l'heure, on doit être dans l'intégrité. C'est essentiel pour nous. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ceux qui ont décidé de faire la politique de la chaise vide et de ne pas démissionner, ça c'est eux. Ils vont devoir répondre à la population face à leur agissement. Et pas d'une manière détournée.
Il faudra dire la vérité à la population. Et après, on va savoir qui a tort, qui n'a pas tort. Le règlement prévoit normalement qu'après 3 conseils municipaux, on n'est pas là, le maire peut enlever la délégation. Il partirait, mais nous ne savons pas pourquoi. Non, nous pensons nous pas de ça pourquoi. Nous savons pourquoi il partirait. Il partirait parce que c'est même équipe là. Il partirait parce que c'est la majorité municipale. Aujourd'hui, je connais le premier adjoint de la ville de Goyave, je connais le 7e adjoint, je connais les conseillers délégués. Ils font partie de la même majorité. Et ils voulaient peut-être affaiblir le NPG en nous proposant des choses. On a dit non, on reste dans notre droiture. Parce que si, depuis 2008, là ça fait 18 ans, mais ça faisait après 16-17 ans que vous n'avez pas su faire, ce n'est pas dans notre équipe. Nous sommes suffisamment armés et nous continuons à nous armer. Et effectivement, on est là, on travaille et notre équipe est renforcée tous les jours. Aujourd'hui, on a le choix. On va devoir faire une équipe la plus équilibrée possible. Parce qu'il faut qu'on ait des gens de tout horizon, il faut qu'on ait des gens de toute compétence ou de toute passion. Ce n'est pas seulement la compétence, mais on veut avoir aussi des personnes qui sont passionnées dans certaines choses, qui puissent nous accompagner pour qu'on réussisse Goyave. C'est ce qui est important. Nous voulons une commune qui agit en famille, en réunion de quartier, en EPG mobile. J'ai pris ma décision. Je suis candidat à l'élection municipale et communautaire de mars 2020. Et je précise les choses. Je suis candidat tête de liste pour devenir maire de Goyave. Oui. Candidat avec mon équipe du Nouvel Élan pour Goyave, je suis candidat, non pas contre quelqu'un, mais pour Goyave. Je suis candidat pour Goyave. Je suis candidat parce que je crois profondément que notre commune peut mieux faire. Je suis candidat parce que je crois en vous. Je crois en vous, population de Goyave. Je crois en vous, militants. Je crois en vous, sympathisants. Je crois en la famille. Je crois en la grande famille goyavienne. Je suis candidat parce qu'aussi, je suis prêt. J'étais prêt en 2020, mais là, je vous avoue que ça n'a rien à voir. Là, maintenant, nous sommes comme un bulldozer pour gagner ces élections de 2026. Chers amis, cette élection ne se gagnera pas dans la division. Elle ne se gagnera pas dans les querelles personnelles. Elle se gagnera dans le rassemblement. À celles et ceux qui ont voté pour nous hier, à celles et ceux qui ont voté ailleurs, à celles et ceux qui ne votent plus par déception, je vous tends la main. Je vous tends la main pour que nous réussissions Goyave, chère population. Rejoignez-nous, portez vos idées, vos attentes, vos critiques aussi. Construisons ensemble un projet qui nous ressemble. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je pense que le ton est donné et il est temps pour nous de partager le pot d'amitié avec vous, pour vous remercier d'être venus aussi nombreux et nous espérons que vous êtes convaincus. Osons Goyave autrement avec Bernard Zourard.